and that this is my prediction will be an age of abundance for everyone. I guess there's the dangers would be the artificial general intelligence or digital superintelligence decouples from a collective human will and goes in a direction that for some reason we don't like, whatever direction it might go. I'm not saying that I have some certain answer to that risk. I'm just saying like maybe one of the things that would be good for ensuring that the future is one that we want is to more tightly couple collective human will to digital. Et justement, comme tu dis, c'est laissé pour la société, tu vois, l'IA aujourd'hui, ça pose quand même de gros enjeux sociétals. Je pense par exemple aux deepfakes qui peuvent être transformés pour, par exemple, l'harcèlement scolaire, les images pornographiques qui ont été recréées à partir de ces outils-là. Il y a beaucoup de personnes, dont Joshua Bengio, j'ai invité également sur ma chaîne YouTube, celui qui a créé le mouvement Post-AI en France, Maxime Founès, qui disent en fait que certes, comme tu as dit, c'est intéressant, ça peut permettre d'être plus productif, entre guillemets, mais de l'autre côté, on ne maîtrise pas tous les risques en fait derrière ces outils. Dans le rapport pour la France, j'ai compris la position. Aujourd'hui, c'est que il faut équilibrer la balance commerciale, il ne faut pas que la France reste en arrière entre guillemets, mais par contre on ne maîtrise pas encore les risques et il demande de faire une pause. Donc je me demande, toi, qu'est-ce que tu penses de la pause sur ces outils-là? Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Est-ce qu'on doit avancer très vite alors que ce sont des outils qu'on ne maîtrise pas encore? Quelles sont les dérives en fait, tu vois? Tout en penser, c'est le chemin, c'est pas l'aboutissement. Savoir, réfléchir, avoir une pensée critique, ça se muscle, ça s'apprend. C'est quelque chose qui se pratique. Cette question de la culture du divertissement, de consommer du bonheur, de ne surtout pas réfléchir, de ne pas prendre de risques, c'est tout ce que l'IA va promettre. Le risque, par exemple, c'est quoi? C'est l'altérité. C'est lorsque vous posez une question qui n'y a pas de réponse. C'est de vous confronter à un mur. Mais ça, l'IA, elle n'est pas programmée pour ça, elle est programmée pour vous faire plaisir. Pendant combien de temps on va demander aux étudiants de produire des performances bien moins bonnes que celles des machines? Et qu'est-ce qu'on demande aux étudiants? De bien utiliser les outils ou de savoir s'en passer? Si ce qui vous intéresse, c'est le résultat produit. Dans beaucoup de situations, la machine fera mieux qu'un étudiant. Mais ce qui vous intéresse dans l'étudiant quand il s'agit d'évaluer, c'est sa façon de réfléchir, de travailler, de raisonner. Et là, il y a une question qui me semble fondamentale, c'est qu'est-ce que vous racontez à les étudiants? Qu'est-ce que vous leur racontez qu'ils ne peuvent pas trouver dans l'univers numérique dans lequel ils baignent? Des cours sur la réalité générale partout. Quelle est votre légitimité à venir parler de réalité générale des étudiants? Moi, je pense que c'est une question de fond. Le consensus moyen, c'était que l'intelligence artificielle rattraperait l'intelligence humaine en 2100. 1000 jours plus tard, après la sortie de ChatGPT, le consensus mondial, c'était 2032. Et aujourd'hui, le consensus mondial, c'est 2026-2027. Il va pas falloir qu'on crée des robots qui vont dominer le monde ou plonger le monde dans le chaos, pour mettre l'humain avant tout. L'invasion en France des punaises de lit, on sait aujourd'hui que ça a été majoritairement des fake news envoyées par les Russes qui ont éclaté juste avant les Jeux Olympiques et ont même conduit jusqu'à ce qu'on mette en avant la question de l'hygiène quand même des migrants pour déstabiliser tout simplement la société. Mais pas que. Il y a une étude qui a montré par exemple que des textes générés par des hommes, des doléances citoyennes générées par des hommes et des doléances citoyennes générées par de l'IA envoyées à des législateurs avaient le même taux de réponse de ces députés-là. Tout simplement parce que l'IA va pouvoir justement hyper personnaliser, comprendre au regard de cette bulle qui est autour de nous ce qui nous a touché et la façon même de s'exprimer et ça va être beaucoup plus percutant. Donc demain, on peut tout à fait imaginer un ChatGPT qui fasse 3000 lettres pseudo-citoyennes à un même député en disant je suis inquiet sur telle problématique, faites pousser ce sujet-là, pousser ce sujet-là dans la société. Le législateur qui doit quand même une réponse aux citoyens le ferait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation de l'opinion publique par l'IA qui est possible parce qu'en fait ça va être un contenu beaucoup plus ciblé, beaucoup plus massif, beaucoup plus percutant. Comme toute découverte, toute invention ou même toute innovation, il y a toujours un risque caché derrière. Un risque presque invisible, mais très aliénant, à la fois mental que physique. Ainsi donc, de nos jours, avec l'avènement et l'essor de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses ont changé, dont notamment la façon de pratiquer certaines activités quotidiennes. Toutefois, cela a causé également d'autres impacts qui sont néfastes et qui finiront sans doute par détruire une partie de notre humanité d'ici quelques années à venir. Disons peut-être dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans peut-être. Bref, en revanche, une seule question se pose. Sommes-nous véritablement prêts à affronter tout ce qu'il adviendra de l'IA?
que cela te parle? Si je dis activité ou trace ou historique, ou disons plutôt empreinte numérique. Tout ceci inclut mots de passe, mail, photos, vidéos, notes vocales, en un mot, des informations numériques personnelles que tu laisses souvent, sans te rendre compte, traîner sur le net. Dans ce cas, ça tombe bien, car justement, à ce propos, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Afin d'éviter que toutes ces informations soient détournées et utilisées à des fins non légales, on te parle du programme OSINT. Il s'agit ici de quelques outils spécialisés dans la recherche, la collecte, l'analyse, le traitement et la protection des données numériques. En effet, notamment, grâce à ce programme, tu auras le contrôle total sur la gestion de tes propres données numériques, ainsi que les fichiers que tu peux recevoir vis-à-vis de l'extérieur. Pour faire simple, voici ici un exemple d'utilisation en cas de situation. Pour ce faire, rentre sur ton navigateur, puis tu tapes Jumple, J-I-M-P-L, et tu lances la requête. Là, tu choisis le premier résultat. À ce niveau, il s'agit d'importer une image afin de vérifier la provenance de l'image. Si on est en doute de l'image qu'on reçoit, donc à ce niveau, on importe l'image. Là, voilà. Et en quelques secondes, vous aurez les informations sur l'image. Informations précisément dont la caméra qui a été utilisée pour prendre l'image, le software de la caméra, l'heure, la date à laquelle a été prise l'image, l'emplacement, ainsi de suite. Alors que l'homme cherche désespérément, de façon continue et habituelle, à fuir ses angoisses, ses obligations ou même ses problèmes, les IAE, à leur tour, continuent d'être nourris avec des données numériques, continuent d'observer, d'analyser, d'apprendre et de réapprendre. Bref, en un mot, l'IA évolue de façon fulgurante, dont la trajectoire ainsi que la destination finale restent encore floues. Pourtant, l'homme est le seul responsable à la base. Et pour cette fois-ci, avec le temps, je pense, les rôles ont déjà commencé à s'inverser. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Puisque nous utilisons tous les smartphones mobiles, les ordi, les écrans TV, ainsi que d'autres appareils électroménagers. Et nous allons d'ailleurs continuer à les utiliser, ce jusqu'à la fin.
Vous voyez cette buée? C'est ChatGPT qui transpire. Ça ressemble à de la fumée, mais c'est de l'eau potable. En fait, chaque fois que ChatGPT écrit 100 mots chez vous, jusqu'à une bouteille d'eau se vide ailleurs. Parce que ces milliers de serveurs qui répondent à nos questions chauffent énormément. C'est des radiateurs à pleine puissance qui tournent 24 heures sur 24. Alors pour éviter qu'ils fondent, on fait circuler de l'eau qui absorbe la chaleur et s'évapore dans le ciel. Résultat, ce data center de Google dans l'Oregon vide l'équivalent de 500 piscines olympiques par an, en pleine zone semi-aride. Cette eau n'est pas détruite, elle retourne dans l'atmosphère. Mais elle ne retombe pas là où on l'a prise. L'eau n'est pas détruite, mais la nappe fossile, elle, ne se recharge pas. Pendant que les fleuves du Moyen-Orient s'éteignent, que les agriculteurs espagnols sont rationnés, que les déserts s'étendent et que 2 milliards de personnes n'ont pas d'eau potable, les géants de la tech ont trouvé une solution. Plutôt que de réduire leur consommation d'eau, ils la déplacent. La plupart des centres de données sont aux États-Unis, mais aujourd'hui l'Amérique n'assèche plus seulement ses propres terres. Elle exporte sa soif. À 4 heures d'avion de Los Angeles, dans une région mexicaine où il ne pleut quasiment plus depuis 2 ans, Microsoft, Google et Amazon construisent leur nouveau paradis. Une vingtaine de centres qui engloutissent chacun l'eau d'une ville entière. Pendant que la population de la région attend les rares camions-citernes pour pouvoir boire, des géants américains y pompent des millions de litres d'eau pour refroidir nos starter packs. Pour faire tourner un seul modèle d'IA tel que GPT d'OpenAI, il faut nécessairement d'énormes ressources, dont le matériel, c'est-à-dire l'espace d'installation des salles de serveurs. Et cela nécessite surtout des terrains coupés à tout vu. Ainsi, pour ce faire, la plupart des géants de la tech n'hésitent pas à chasser, sinon propulser certaines populations de leur propre parcelle, ce en faisant par n'importe quel moyen, juste dans le but d'atteindre leur objectif. C'est ironique, triste, mais c'est la réalité. Puisque lorsque nous prenons déjà la plupart des appareils électroménagers et surtout ceux qui sont connectés à Internet, Internet qui à son tour relie toutes ces machines, toutes ces salles de serveurs ainsi que les satellites placés en haut dans l'espace un peu partout. Donc, lorsque nous prenons tous ces petits outils dont nous utilisons de façon quotidienne, il y a déjà à ce niveau un risque d'émission d'ondes magnétiques invisibles qui a une influence d'une manière ou d'une autre sur le cerveau, la vue, les relations humaines et même notre manière de penser. Ceci étant, et d'une manière générale,
quel est le degré réel de ces manifestations engendrées par plusieurs installations installées un peu partout dans le monde, ou plutôt quel serait le degré, disons, difficile à dire, et on ne sait rien du tout, et probablement on ne saura rien, puisque déjà personne n'en a rien à foutre d'ailleurs. Et malgré tout ceci, cela constitue en quelque sorte un prix fort à payer émanant de la révolution industrielle et technologique. Suite à la puissance et l'évolution des différents modèles d'IA, n'importe qui, à n'importe quel moment, avec juste une image accompagnée d'une note vocale de 3 secondes, peut créer n'importe quoi d'un individu. Après la séquence fake news, après la séquence vérité alternative, voici la séquence deepfake, faux profond en bon français. Tout laisse penser qu'on va encore bien rigoler. Allow me to show you something. Pour commencer, petit rappel pour celles et ceux qui ne suivent pas. Le deepfake est une vidéo où on utilise le visage d'une personnalité pour lui faire dire ou lui faire faire quelque chose qu'il ne ferait pas dans la vraie vie. Exemple. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Problème, ce qui avait été réalisé par une équipe de pointe il y a 1 an et demi devient aujourd'hui accessible aux tout venants. Et preuve que ce phénomène prend de l'ampleur, selon le cabinet américain Deep Trace Labs, il y a actuellement dans la nature plus de 14 000 vidéos deepfake. Rendez-vous compte, cela représente 2 fois plus de vidéos qu'en 2018. Et ce qu'on y trouve n'est pas franchement glorieux, mais vous allez voir pas très surprenant. 96% de ces vidéos représentent des femmes célébrités en pleine activité sexuelle, en fausse pleine activité sexuelle évidemment. Exactement comme au début des internets, lorsque des petits malins collaient le visage d'une star sur le corps d'une actrice de film X. Pas bien glorieux, je vous l'avais dit. Toujours est-il que ce genre de vidéo prolifère chaque jour un peu plus et que chacun రష్మికకు మద్దతుగా నిలిచారు. అలాంటి వారిని శిక్షించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఫేక్ వీడియోలు, ఆడియోలు నెట్టింట ఎంతగా వైరల్ అవుతున్నాయో అందరికీ తెలిసిందే. ఏఐ టెక్నాలజీని చూసి అందరూ మొదట్లో మురిసిపోయారు. కానీ రాను రాను అదెంత ప్రమాదకారిణిగా మారుతుందో తెలుసుకుంటే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే. ఫేక్ వీడియోలు ఎలా చక్కర్లు కొడతాయి, ఎలా నవ్విస్తాయి అని రష్మిక వీడియో చూస్తేనే మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా కనిపిస్తుంది. రష్మిక టాప్ సెలబ్రిటీ కాబట్టి, ఆమె గురించి తెలుసు కాబట్టి అది ఫేక్ వీడియో అని అందరూ ఈజీగా కనిపెట్టారు. కానీ మారుమూల గ్రామంలోని అమ్మాయి మీద ఫేక్ వీడియో చేస్తే అందరూ నిజమని నమ్మేస్తారు. ఆ తర్వాత పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో ఊహించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే ఇష్యూ మీద సింగర్ చిన్మయి గళమెత్తింది. చాలా రోజుల క్రితం ఇలానే సిమ్రన్ మీద కావాలా సాంగ్ ఏఐ వీడియో వచ్చింది. అందులో ఉన్నది ఆమె కాదు, అది డీప్ ఫేక్. కావాలా పాటకు ఆమె అనుమతి తీసుకుని ఆమెకు తెలిసే ఆ వీడియో ఎడిట్ చేశారా లేదా అన్నది తెలియదు కానీ jouer un rôle dans les prochains rendez-vous électoraux. Bien sûr, on pense aux États-Unis où la prochaine élection présidentielle se jouera en novembre 2020. Mais cette technique de la vidéo deepfake inspire bien au-delà de la pornographie et de la politique. Ces derniers jours, vous n'avez certainement pas pu échapper à cette vidéo. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. Donald Trump annonce qu'il a éradiqué le sida avant qu'un peu plus tard, Antoine Decaune vienne nous dire que tout cela est faux. Et oui, mais pas n'importe quelle fake news. C'est même la première qui pourrait devenir vraie. Et d'ailleurs, côté organisateur, on se félicite du retentissement de cette vidéo devenue virale. Le coup de com' est donc réussi. Mais si on demande à Solidarité Sida si ce n'est pas risqué comme ça de jouer avec les frontières de la réalité, les organisateurs répondent qu'en 3 clics, n'importe quel internaute pouvait savoir que c'était faux. Et là, je dis attention, attention, faire un tel pari à une époque où une partie de la population a du mal à dépasser la seule lecture d'un simple titre me paraît pour le moins hasardeux. Alors, est-ce qu'un bon buzz vaut le coup de s'engouffrer ainsi dans cette altération de la réalité? Libre à chacun d'en penser ce qu'il veut. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. En vous remerciant, bonsoir. À cela s'ajoute également l'arrivée des poupées féminines censées remplacer la jante féminine à des fins et désirs sensuels peu conventionnels surtout. Et pourtant, apparemment, c'est un gros business qui marche bien et qui rapporte gros aux entreprises destinées.
Elle a tout d'une vraie petite fille. Les traits et le corps, avec tous les attributs physiques. Cette poupée était présentée comme un jouet sexuel, en vente à près de 187 € sur le site d'e-commerce Shein. C'est la répression des fraudes qui a lancé l'alerte. Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus. Dans les rues de Paris ce matin, stupéfaction des Français rencontrés. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous la regardez comme ça? C'est honteux. Oui, il n'y a pas vraiment de mots en fait. On sait ce que ça évoque, quoi. Et surtout pour les gens qui consomment ce genre de produit, quoi. Donc bon, c'est horrible. Le géant chinois a retiré de la vente cette poupée de son site et parle d'une défaillance majeure. Nous prenons des mesures correctives immédiates et renforçons nos dispositifs internes afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Cette nouvelle s'accompagne de dizaines d'images plus futuristes les unes que les autres. Au-delà de cet humanoïde au ventre arrondi, certains nous montrent même un fœtus en développement. Évidemment, aucune de ces innovations n'existe réellement. Les images ont été générées par intelligence artificielle. Ce qui n'a pas empêché des médias du monde entier de s'emparer du sujet. Les articles se sont multipliés et certains assurent que ce robot sera bientôt vendu plus de 11 000 €. Sauf que dans cette histoire, tout est faux à part l'identité du prétendu créateur. Nous avons enquêté et cet homme, Cheng Shifang, existe bien. Il a fondé en 2015 une entreprise spécialisée en robotique. Mais regardez les produits commercialisés sur le site. Un robot désinfectant, un humanoïde de réception ou encore un écran publicitaire. Rien à voir avec un incubateur artificiel. Nous avons bien sûr contacté l'entreprise. Elle confirme n'avoir aucune intention de développer ou de commercialiser un quelconque robot à bébé. On est donc dans la pure science-fiction, mais comment expliquer que tout le monde y a cru? Eh bien parce que cette information mélange plusieurs angoisses très fortes. La crainte face à un cauchemar technologique, l'inquiétude d'être remplacé par les robots, de voir disparaître le lien mère-enfant, mais aussi des questions éthiques qui fracturent notre société, comme celle de la gestation pour autrui ou le clonage. Pourtant, une telle annonce est scientifiquement impossible. Entre les variations hormonales, le rôle du placenta, sans parler des échanges entre la mère et le fœtus, les 9 mois d'une gestation humaine sont d'une infinie complexité. Or, comme nous le dit un spécialiste de l'INSERM, si vous voulez reproduire un système, il faut déjà en comprendre chaque rouage. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est encore loin d'être le cas. On ne maîtrise pas tous les mécanismes de la grossesse. Nos sociétés sont donc encore à des années-lumière de voir ce type de technologie sur le marché. L'arrivée de nouvelles mises à jour et alternatives a accentué et engendré, par la même occasion, d'autres formes d'arnaque sur le net, impliquant en jeu sentiments, influence, pouvoir, argent et même culture. À l'heure actuelle, il faudra juste se rendre sur une plateforme sociale telle que TikTok pour comprendre réellement l'ampleur des dégâts causés. En revanche, à mon avis, tout ceci n'est que le début du commencement. Il y a quelques semaines, Audrey reçoit ce mail pour stationnement impayé. Nous vous informons que le montant initial de 135 € a été majoré à 264,48 €. Une nouvelle arnaque. Mais cette fois, le mail a tout d'un vrai. Les logos, les formules de politesse, une syntaxe irréprochable, le tout sans aucune faute d'orthographe. On a eu beau chercher, aucune erreur. Avant, par exemple, il y avait des fautes dans les mots, pas de virgule, pas de point, pas signé, pas de bonjour, rien du tout. Et maintenant, il est parfait, en fait. Comment les arnaqueurs s'y prennent-ils? En s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Ils la détournent à leur profit. C'est ce que veut nous montrer cet expert en cybercriminalité. Nous demandons à cette IA de nous aider à écrire un mail d'arnaque. Et regardez, en quelques secondes, elle nous donne toute la marche à suivre, étape par étape, avec même un exemple de mail entièrement rédigé. Sur ce mail, je mettrai déjà un 7 sur 10, dans la mesure où il est hyper réaliste, avec des choses totalement dans l'air du temps. Ça reprend de vrais mails officiels que l'on pourrait trouver. Les escrocs se servent aussi de ce genre de site pour des usurpations d'identité, via la fabrication de faux papiers. Là encore, une arnaque clé en main. Il y a les bons logiciels à utiliser, les polices d'écritures officielles de l'État français et même les techniques pour imprimer correctement les faux papiers. Sans l'aide de notre intelligence artificielle totalement débridée, on aurait mis au bas mot 3 heures, 4 heures pour compiler tout un tas d'informations, alors que là, en l'espace de 10 minutes, on a quand même déjà un condensé
de ce qu'il faut faire. Voilà l'intérêt pour les escrocs, être plus efficace, mais aussi plus crédible. Et pour vous inspirer confiance, quoi de mieux que vous parler de vive voix, en se faisant passer pour votre conseiller bancaire par exemple. Super idée de commencer ensemble une conversation chaleureuse, claire et naturelle. Marwan, spécialiste de la cybercriminalité, veut nous expliquer comment ce logiciel d'IA permet de faire dire ce que l'on veut à n'importe qui. Bonjour, je suis Roxane Sibula. Je prépare un reportage sur les arnaques avec l'intelligence artificielle. Ma voix enregistrée est ensuite envoyée vers le logiciel. Il suffit d'écrire un texte et me voilà non plus journaliste, mais conseillère bancaire. Je vous contacte car il y a des transactions suspectes qui ont eu lieu depuis votre compte bancaire vers l'Espagne. Vous me confirmez qu'il s'agit bien de vous ? Ouais, c'est troublant. C'est le but que recherchent les arnaqueurs en fait en utilisant ce type d'outil-là. C'est vraiment de gagner la confiance de quelqu'un et tout ça dans le but de soutirer de l'argent. Donc il faut vraiment faire très attention. Nos parents ou les générations d'avant nous ne sont pas du tout formés à ces méthodes-là. Si l'intelligence artificielle est devenue le meilleur allié des arnaqueurs, un bébé à la bouille d'ange qui pose face à l'objectif. Un petit garçon qui expose fièrement sa création, ou encore une famille nombreuse qui s'affiche soudée et heureuse. Ces personnes ont un point commun, elles n'existent pas dans la réalité. Ces photos ont été générées par l'intelligence artificielle pour jouer avec nos sentiments, pour qu'on les commente. Pour cette image par exemple, 3000 mentions j'aime et plus de 500 commentaires. Très heureux anniversaire, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien encore longtemps. Le phénomène s'appelle un boomer trap, autrement dit un piège à seniors. Vous commentez une photo et cela devient une aubaine pour les escrocs qui tentent alors de vous approcher pour vous soutirer de l'argent. Évidemment, ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les victimes. Puisqu'il s'agit d'un piège, il faut qu'il vise à vous soutirer des fonds. Et il convient de déposer plainte pour escroquerie. Exemple avec l'image de cette jeune femme qui montre son gâteau. Sous la publication, les commentaires se multiplient. Félicitations, beau gâteau. Magnifique travail, bisous. Et sous l'un d'eux, un homme répond: Je pense que vous êtes une personne bien instruite et sympa. J'arrive pas à vous ajouter, j'aimerais que vous m'envoyiez une invitation ou un simple message. Finalement, à chaque innovation, une part de responsabilité portée de façon directe ou indirecte, tout comme l'intelligence artificielle, d'autres évolutions techniques et technologiques telles que les moyens de transport, les explosifs, les appareils électroménagers, la biologie, la chimie et bien d'autres. Lorsque nous prenons toutes ces sciences, elles ont en partie une triste sombre réalité qui, étant attachée directement à l'utilisation. Alors, dans ce cas, que faudra-t-il faire? Est-ce que il faut tout laisser tomber? Non, bien évidemment. Cela ne serait pas intelligent et intéressant non plus. Et jusqu'à preuve du contraire, voici la belle question qu'il faut se poser. Qu'adviendra-t-il de tout ceci? Et justement à ce propos, la réponse étant très simple. Tout comme l'être humain, la Terre, c'est-à-dire notre planète Terre, a des ressources. Et ces ressources sont épuisables. Et lorsque ces ressources seront à terme, et cela viendra, car c'est juste une question de temps. Donc encore une fois, lorsque ces ressources seront à terme, tout disparaîtra. Tout. À l'exception de ce qui était avant le début de l'histoire.